Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot et tout, la chaîne complètement décalée qui vous invite, en vous abonnant, à aller au-delà des apparences. Alors en effet, je modifie, j'handicape volontairement ma voix, car dans ma vie de tous les jours, je m'occupe de personnes handicapées qui sont encore trop souvent rejetées pour leur apparence, rejetées pour leur différence. Et je voulais leur montrer qu'en fait, être hors norme, être original, être différent est une force et non une faiblesse. Alors ils sont au courant, je leur ai montré un petit peu à mes petits protégés, la chaîne, ils sont bien aimés. Il y en a certains, ils comprennent pas trop ce que c'est les tarots, mais ils ont trouvé ça plutôt joli, ils ont bien aimé. Et en rejoignant notre communauté, la communauté, vous grandissez avec nous les valeurs du droit à de la tolérance déjà, les valeurs de la tolérance, mais surtout du droit à la différence. Voilà, je pense que c'est important, c'est comme ça que je voulais créer la chaîne. Au départ, je voulais pas en parler sur la chaîne, je voulais pas dire pourquoi, et finalement, je trouve ça plutôt intéressant, surtout de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, à encourager cette démarche et à la valoriser. Donc, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à défendre avec nous ces valeurs. Alors, ici, je vous propose aussi des tirages de tarot journaliers. Alors, on découvre ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi pour vous le Vis Might Earth Tarot, qui est un tarot assez coloré, qui vient de sortir en français. Il y a quelques mois qu'il vient de sortir en français. Vous pouvez trouver le lien de ce tarot sous la vidéo dans la barre d'infos. Alors, je vais procéder comme d'habitude. Je vais vous faire un tirage à 5 cartes. D'abord me fier à mon intuition et ensuite je regarderai les associations de cartes entre elles. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je suis pour ma part ravie de vous retrouver. Vraiment, je progresse avec vous et je vous remercie pour votre présence. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais faire la coupe. Alors, on a la force et la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la reine de l'amour. Et la force, ce sont des énergies qui sont très bien maîtrisées. C'est la maîtrise des instincts. C'est une énergie qui est apaisée. On n'est pas dans la passion. On est dans quelque chose. On est dans une grande force. Par contre, la force, c'est ça. C'est une énergie un petit peu décuplée, mais c'est une énergie qui est très bien maîtrisée. Et on a la reine de coupe, qui est la reine de cœur. C'est la reine des sentiments. Vous êtes peut-être une femme amoureuse, ça peut représenter une femme amoureuse, aimante, qui réfléchit avec le cœur, qui va au-delà des apparences. Donc vous êtes sur la bonne chaîne, elle regarde avec le cœur, elle regarde au-delà des apparences, elle prend des décisions avec le cœur également, mais dans une énergie parfaitement maîtrisée. Donc pour moi, il y a une maîtrise du cœur, du sentimental, mais il y a une action par le cœur. C'est assez marrant qu'on ait cette coupe, justement. Alors moi je le dis à chaque fois en début de vidéo maintenant, pourquoi la voix est handicapée, mais vous êtes de plus en plus nombreux à la trouver tous, à ne pas la trouver si étrange que ça me fait plaisir, ça veut dire que j'ai trouvé le bon filtre. Et je suis contente. Oui, c'est vrai que moi j'ai une énergie qui est assez douce, assez bienveillante. J'aime la bienveillance, mais de par mon métier, je dois être dans la bienveillance et je dois être dans la douceur. Alors, la force avec la reine de coupe, vous êtes parvenu à la maîtrise parfaite de vos pulsions et de vos émotions. Tomber en amour,
ce n'est pas votre trip. Oui, là, c'est vraiment ça, c'est vraiment la maîtrise des émotions, tout en continuant d'agir avec le cœur, mais sans se laisser déborder par une passion qui pourrait être dévorante. Donc, vous faites les choix du cœur sans vous laisser un petit peu malmener par la passion, par la jalousie aussi. Vous êtes en train de... Oui, il y a un véritable équilibre là des énergies de cœur. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Aujourd'hui, j'ai tiré 5 cartes. Vous commencez à avoir un peu l'habitude. C'est uniquement quand je pars en déplacement professionnel, où là je fais des tirages à 3 cartes arrivées uniquement pendant une semaine. Il se peut aussi que je vous laisse pendant quelques temps, pendant les vacances, mais ce sera quelques jours. Je devrais pas trop vous abandonner. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Aujourd'hui, j'ai bien placé les cartes. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble l'énergie centrale de la journée. Oh, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un, il peut y avoir un côté artiste, on peut le voir avec ce jeune homme qui a, c'est pas un banjo, c'est, je me souviens plus, qui joue de la musique, je me souviens plus du nom de l'instrument. Il y a de la passion, il peut y avoir quelqu'un qui va avoir envie de vous chanter la sérénade, mais vous ne vous laisserez pas influencer aujourd'hui par les belles paroles, il vous en faut plus, vous êtes capable de regarder avec le cœur. Pour moi, vous regardez au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on essaye de vous montrer. Pour moi, vous allez... il y a peut-être quelqu'un qui va avoir envie de vous chanter la sérénade, mais vous saurez un petit peu... Oui, vous saurez faire la part des choses, en fait. Mais il peut y avoir quelqu'un qui est en passion pour vous. Voilà. Oui, on a le 3 de coupe. C'est quelqu'un de nouveau, ça peut être une nouvelle amitié, une nouvelle histoire d'amour, ce genre de choses. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui a envie de vous chanter la sérénade, qui a envie de vous charmer, mais vous allez savoir regarder au-delà des apparences, vous allez savoir vous maîtriser, mais surtout vous regarder avec le cœur. Donc vous allez savoir un petit peu voir justement les côtés positifs de cette personne, ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. C'est-à-dire que vous, de votre côté, pour moi, avec la coupe qu'on a vue, juste avant le tirage, eh bien vous n'allez pas vous laisser embarquer dans une grande passion sans assurer vos arrières, c'est un petit peu ça. Alors on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est un petit peu les peurs. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a peur de vous chanter la sérénade. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a peur de se lancer en amour. En tout cas, cette personne, elle en a vraiment envie. Pour moi, elle en a vraiment envie, mais elle a peur. Elle sait très bien que vous n'êtes pas enflammé comme cette personne l'est pour vous. Et donc, elle a peut-être un petit peu peur, cette personne, de vous faire une déclaration et que ce soit, que ça n'aboutisse pas, en fait. Alors, on a le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, c'est une recherche d'équilibre. Vous allez savoir équilibrer les énergies, vous allez savoir peut-être calmer également les ardeurs de cette personne, le côté passionné, le côté fougueux de cette personne. Vous allez savoir la mettre en confiance quand même. Parce que pour moi, oui, je pense que vous voyez que cette personne, elle a de très bons côtés, elle a un grand cœur, elle a quelque chose à apporter, elle a quelque chose à donner et vous allez savoir la mettre en confiance, en équilibre pour l'inciter à dévoiler un petit peu ce qu'il ou ce qu'elle ressent pour vous. Alors, on va regarder la dernière carte. J'ai bougé le trépied de la caméra. Alors, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe,
c'est plutôt quitter une situation qui ne convient plus, une épathie. Une épathie que vous allez suivre cette personne. Vous êtes en recherche d'équilibre et quelque part, ce qui se dégage de cette personne, c'est un côté un peu trop fougueux, un peu trop passionnel, et vous savez que vous recherchez l'équilibre, vous savez que les grandes passions n'aboutissent pas forcément au bonheur, et donc il y a vraiment une notion d'accueillir dans la bienveillance, bien sûr, la déclaration de cette personne, mais en même temps une émpathie que vous allez poursuivre sur le même chemin, parce que au fond de vous, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous disait non, cette personne ne me convient pas. Il y a un côté très jeune aussi. Peut-être que cette personne est plus jeune que vous. Ça reste de belles énergies. Ça permet quand même à cette personne de savoir qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre dans ses illusions, dans ses fantasmes vis-à-vis de vous. Ça va la libérer, en fait. Quelque part, ça va la libérer de vous exprimer cette confiance que vous allez apporter à cette personne pour qu'elle se dévoile à vous, qu'elle dévoile ses sentiments pour vous. Ça va la libérer de la peur, mais ça va la libérer également d'un chemin qui finalement n'aboutira pas. Ça va lui permettre de reprendre son chemin vers quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lui correspondra certainement plus et mieux. Pour moi, ce que vous ressentez pour cette personne, c'est de l'affection, c'est de la tendresse, c'est de l'amitié, alors que cette personne ressent beaucoup de passion pour vous. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens là à travers ce tirage. Alors, on va regarder. Je vais faire les associations. Alors là, c'est pareil. Alors, le tarot que j'utilise, vous pouvez trouver la référence dans la vidéo, dans la barre d'infos, et le livre que j'utilise également. Alors, le valet de bâton, il faut que je le retrouve. Voilà, le valet de bâton, donc la carte du centre que je vais associer à la carte du dessus. Donc là, c'est ici, avec cette carte ici. C'est à coup sûr une publication de ban ou un joli contrat de mariage, que la fête commence. Oui, là, Sylvie Lacombe, elle part sur quelque chose, sur une histoire d'amour, sur une demande d'engagement. Mais j'ai pas cette sensation-là, mais prenez ce qui résonne le plus pour vous. Alors, c'est pour ça que je fais comme ça, j'aime bien parce que ça permet d'avoir deux avis, deux interprétations en un seul tirage. Alors, avec le 8 d'épée, vous garderez l'indispensable et mettrez de côté une partie de vos gains pour aider des personnes démunies. Oui, elle part sur quelque chose de matériel, elle part sur l'envie d'aider des gens qui sont démunis, si tel est le cas. J'honore, bien sûr, vous savez un petit peu déjà moi ce que je peux faire dans ma vie de tous les jours. Donc, j'honore ce genre de démarche. Si c'est tel est le cas, vraiment, j'honore cette démarche et je suis de tout cœur avec vous. Alors, avec le 2 de Pentacle, vous saurez tenir à distance les personnes venimeuses qui craignent le courroux du ciel et les chocs en retour. Oui, il peut y avoir des jaloux. Quand on est trop bienveillant, on peut avoir des jaloux. J'ai encore, je vous partage un petit peu ce que je peux vivre à travers la chaîne. J'ai encore quelques commentaires qui sont plutôt violents, mais vraiment, moi, ça ne m'atteint pas parce que ces personnes, pour moi, elles ne se rendent pas compte, mais elles se font du mal à elles-mêmes, en fait. Elles ne vont pas au-delà des apparences, elles n'écoutent pas ce que je dis, elles se focalisent sur une apparence, et puis alors, j'ai eu des commentaires qui étaient assez fous, vous me prenez pour d'autres personnes, pour d'autres chaînes, des hommes, des femmes, des gens qui m'ont soutenu. On a cru que j'étais EJC Connexion de l'âme, on a cru que j'étais Message de l'anneau, on a cru que j'étais un jeune homme qui tenait une chaîne de voyance, un jeune homme. Oui, non mais vraiment,
c'est assez incroyable, mais en même temps, voilà, je réagis pas, je supprime tout de suite les commentaires parce que je tiens personnellement à ce que vous puissiez vous exprimer librement dans la bienveillance. Donc, tous les commentaires sont vérifiés. Peut-être que vous vivez ce genre de choses dans votre quotidien. Peut-être que vous attisez de la jalousie, des gens qui aimeraient savoir faire comme vous et qui ne le font pas, qui ne savent pas faire. J'ai cette tendance un petit peu à les laisser pour avoir de la compassion en fait pour ces gens qui sont pleins de mesquinerie, qui sont pleins de méchanceté, parce que je me dis mais en fait c'est à eux qui se font du mal. Parce que moi le commentaire, très honnêtement, il est supprimé, il sera pas sur la chaîne. Je ne veux pas, déjà je ne veux pas les mettre dans l'arène, dans le sens où je ne veux pas que ma communauté ait envie de réagir à ce genre de personnes. Et en plus, moi vraiment, quand je reçois ça, en fait, je leur envoie des pensées de compassion en disant, mais vous n'avez pas écouté, quel dommage, quel dommage. Mais bon, voilà, ça arrive, c'est tout, c'est comme ça. Alors, avec le 8 de coupe, gain de cause dans un litige, étude de droit, acte notarié pour une affaire de famille, mariage ou succession. Oui, c'est vraiment ça. Il y a un gain de cause dans un litige parce que vous saurez, alors suivant l'interprétation de Sylvie Lacombin, bien sûr, moi la mienne, elle est plutôt d'ordre sentimental, mais pour moi, vous allez savoir vous écarter des énergies négatives de la jalousie et vous obtenez gain de cause. C'est-à-dire que ça ne vous atteint pas. Et finalement, cette personne ou les personnes qui peuvent ressentir de la jalousie, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues ou qui peuvent être dans la méchanceté vis-à-vis de vous, mais elles ne se font du mal qu'à elles-mêmes, tout simplement. Et pour moi, voilà, vous partez en paix, vous savez les éviter, vous savez les écarter tranquillement sans réagir, sans violence, hein, bien sûr. Il est inutile, moi je réagis jamais, je m'éloigne en paix tranquillement. Et vous êtes plutôt dans les mêmes énergies que moi à ce niveau-là. Si, bien sûr, l'interprétation et l'association de Sylvie Lacombe vous correspondent. Alors, je vais ramasser les cartes. Je vais vous montrer la boîte du tarot que j'ai utilisé pour vous aujourd'hui. C'est un tarot que j'aime beaucoup. C'est un tarot qui est très moderne et qui est très parlant. Alors, je remonte un petit peu. Alors, il s'agissait du Wismate Earth Tarot, voilà, qui est un très beau tarot. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie d'avoir été au-delà des apparences. Je vous remercie pour votre bienveillance. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos abonnements. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. À demain.